Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 juin 2017. Wall Street a terminé la séance de mercredi en ordre dispersé. On enregistre des hausses dans le secteur technologique, dans les services de consommation et de la santé, mais également des pertes dans les matériaux de base, de pétrole et le gaz et les télécommunications. Le Dow Jones a donc reculé de 0,18%, le S&P 500 de 0,06% et le Nasdaq a progressé quant à lui de 0,74%. Le dollar américain, pour sa part, a terminé en baisse face à la plupart des principales devises, malgré des données sur les ventes de logements positives et avec une augmentation de la livre sterling limitant ainsi l'élan à la hausse. Aujourd'hui, les demandes d'allocation chômage sont attendues à 241 000 contre 237 000 précédemment. Côté matières premières, l'or a clôturé en hausse à 1224 $ l'once et le pétrole brut a terminé pour sa part en baisse, terminant à 42,63 $ le baril. Du côté des devises, l'euro a progressé face au dollar, clôturant à 1,1167 $ et techniquement, sur le graphique de 4 heures, la paire euro-US $ s'échange dans un triangle baissier. Et si les cours sortent par le haut du triangle, elles pourraient atteindre les alentours de 1,1300. En revanche, un repli sous la bande inférieure entraînerait la paire vers un 10,00. La livre sterling, pour terminer, a terminé en hausse face au dollar suite à des remarques positives de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Andy Haldane. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, la paire livre US dollar se situe au-dessus d'une ligne de support à 1,2600 avec un momentum au-dessus de 0 et le maintien de ces conditions pourrait conduire la paire vers un 29,00 alors que la cassure du support pourrait entraîner l'indice vers 1,2400. Le dollar canadien s'est affaibli par rapport au dollar américain après la publication de données positives sur le secteur du logement aux États-Unis. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, la paire dollar américain, dollar canadien se négocie à proximité de la bande supérieure de l'indicateur des bandes de Bollinger. Et en maintenant cette position proche de la bande supérieure, la paire pourrait évoluer vers 1,3600 alors qu'un repli sous la bande interne de Bollinger pousserait la paire vers 1,3100. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, n'oubliez pas de vous connecter sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver votre gestionnaire de compte personnel qui répondra, vous le savez, à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.